nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père. Bonjour, bienvenue à cette deuxième journée de méditation de cette semaine de méditation. J'ose croire que nous avons passé chacun de nous une belle nuit, une excellente nuit, et nous rendons grâce ce matin parce qu'il a veillé sur notre âme, sur notre esprit, sur notre corps, pour que nous puissions être capables aujourd'hui d'écouter cette méditation. Et le bien de mon Père, nous avons donc deux textes. Nous allons continuer la lecture du deuxième livre des Rois au chapitre 19, les versets 9 à 36, dans lequel on voit la belle réaction du roi Ézéchias qui a mis toute sa confiance en Dieu, à qui il recourt d'ailleurs comme son rempart, et sa prière sincère que nous avons lue, qui est écoutée d'ailleurs par Dieu à travers l'oracle du Seigneur qui va sortir de la bouche du prophète Isaïe. Et ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, les versets 6 à 14, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne très clairement que tout ce que nous voudrons que les autres fassent pour nous, que nous le fassions nous-mêmes aussi pour les autres. Et il nous invite par ailleurs à passer par la bonne porte, la porte qui est bien sûr étroite, mais c'est cette porte qui est une porte difficile qui nous permet d'entrer dans sa communion avec lui. Le bien de mon Père, il est vraiment bon de louer Dieu, de rester avec lui tous les jours parce que c'est lui qui est notre source de vie. Bienvenue. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Oh, Les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers Dieu que nous élevons, vers Dieu que nous le louons, vers Dieu qui est bon pour nous et prions. Augmente à nous, Seigneur, la foi. Fais-nous la grâce de tenir dans ce monde notre devoir de louange et de service, car c'est toi qui es maître de toutes choses, c'est toi qui pourvois toutes choses. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour des siècles sans fin. Amen. Ouvrons chacun de nous 2 Rois chapitre 19, les versets 9 à 36. Bonne lecture.
de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, les versets 6 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez dans la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux ceux qui y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Le bien de mon Père, c'est une parole que nous venons de lire dans cet évangile. Il nous arrive donc dans notre vie d'écouter des gens nous dire « Il ne faut pas me faire cela, il ne faut pas que tu me fasses cela, je n'aimerais pas que tu fasses ceci, je n'aimerais pas que tu fasses cela, je n'aimerais pas que tu me fasses ci, que tu me fasses ça. » Et en retour, on écoute parfois les gens disent « Mais donc tu me demandes de ne pas te faire ça alors que tu es le premier à le faire. » Jésus-Christ nous demande donc que tout ce que nous voudrons que les autres fassent pour nous, faisons-le ou faites-le. Le bien de mon Père, Confucius, que nous connaissons bien, a dit un jour, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Mais le Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, dit autrement. Jésus dit, faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Le bien de mon Père, notre foi en Jésus-Christ, notre foi en Dieu, ne doit pas être sur la défensive. Mais malheureusement, c'est ce que nous observons autour de nous. Nous sommes toujours et plus souvent sur la défensive. Nous avons trop tendance à sentir nos examens de conscience, nos révisions de vie sur les interdits. Je n'ai pas fait ni ceci, ni cela, donc je n'ai rien à me reprocher. Écoutons-nous le plus souvent autour de nous dire, et parfois nous-mêmes arrivons, moi me dire ça, je n'ai rien fait, donc je ne me reproche de rien. Lorsqu'il m'arrive de reprocher amicalement à l'un de mes paroissiens ces rares apparitions à l'église, il me répond très convaincu, je ne viens peut-être pas à l'église, mais ça ne m'empêche pas d'être meilleur croyant que beaucoup. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne trompe personne, je ne fais de mal à personne. Eh bien, mon Père, vous aussi, peut-être vous avez déjà eu à réagir ainsi, à dire ainsi, ou à comprendre ces mots. Et moi-même arrivé dans ma jeunesse de dire cela. Je ne viens pas à l'église, mais est-ce que tous ceux qui viennent à l'église sont des personnes justes, irréprochables, très édifiantes? Il me reste quand même à l'amener à comprendre que la foi en Jésus-Christ ne consiste pas uniquement à éviter le mal, mais la foi en Jésus-Christ nous oblige à faire le bien. La foi en Jésus-Christ nous interpelle à poser des actes d'amour, de charité, des actes de bonté, que cela lui convienne ou pas, un chrétien, un baptisé, chacun de nous serons jugés sur l'amour, c'est-à-dire sur la mise en pratique de notre foi. Saint Jacques nous dit très clairement, Saint Jacques était un apôtre, qui était l'aîné pratiquement de tous les apôtres, il disait, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et l'œuvre de notre foi, c'est l'œuvre agissant dans l'amour. L'œuvre agissant dans notre foi, c'est être proche de nos frères et sœurs, c'est de faire du bien, uniquement du bien, et non se reprocher de ne pas faire du mal. Les commandements de Dieu devraient, bien de mon Père, servir de charte à toutes les religions, à nos pratiques, à nos agirs, à nos faits et gestes. Cette charte de l'amour de Dieu devait être toute l'idéologie, toute la politique que nous mettrons en place, que ce soit dans le système économique, système mondial, que les commandements de Dieu prennent le pas et occupent les premiers rangs. Tout un chacun, car ils répondent à ce que chacun désire au plus profond de lui-même. Les commandements de Dieu répondent à notre besoin, nos besoins personnels, nos besoins communautaires, nos besoins fraternels,
à savoir la vie, l'amour, le respect, la liberté, le bonheur, la communion, l'unité, la fraternité et tout ce que nous pouvons imaginer. Le bien de mon Père, il nous revient donc de prendre qu'une seule résolution dans notre vie et de nous appliquer à la vivre envers et contre tout. Nous mettre à la place de chacun de nos frères, nous mettre à la place de chacune de nos sœurs et d'agir comme nous aimerions que ces personnes agissent envers nous. Le monde se porterait magnifiquement meilleur si chaque acte que nous posons, nous nous questionnons comment fera le Christ ou en retour, qu'est-ce que moi et comment je réagirais si on me posait à moi ce genre d'acte. Du jour de nous mettre à la place de l'autre, parce que l'autre est une personne sainte. L'autre est fait l'image de Dieu, l'autre est fait la ressemblance de Dieu comme nous-mêmes. Et nous sommes tous les enfants d'un même Père. Nous sommes tous des frères du Christ. Nous sommes tous des co-héritiers du royaume. Pourquoi ne pas, à partir de maintenant, dans notre vie présente, développer ces attitudes qui nous aideront à mieux vivre dans le royaume céleste. Et que Dieu Tout-Puissant, le bien de mon Père, nous bénisse et nous garde dans son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon mardi. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour